Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du match Maroc-États-Unis, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, pour commencer, déjà c'est compliqué de trouver déjà des tickets pour le match de demain entre Maroc et États-Unis, peu importe la catégorie, et ça c'est depuis ce match contre l'Irak, cette victoire 3-0. Et forcément, c'est compliqué d'assister à ce match au stade et même de les attribuer aussi. C'est compliqué d'avoir les places, que ce soit sur le site des Jeux Olympiques et même sur auprès des revendeurs, puisque les prix sont exorbitants à des prix qui valent 200, 300, voire 400 euros, et ce qui ne vaut pas du tout le prix, sachant que la plus haute catégorie, son prix coûte 80 euros sur le site. Maintenant, on va parler du coup du trio argentin qui devrait être présent demain au coup de sifflet. Et bah, ce sera Monsieur Yael Falcon Pérez. Donc, c'est l'arbitre principal. Le premier assistant, c'est Maximiliano Del Yeso. Le deuxième assistant, c'est Facundo Rodriguez. Donc, vous l'avez bien compris, un trio argentin. Et le quatrième arbitre, c'est le néo-zélandais Campbell. Donc, déjà le Maroc avait déjà un souci lors du premier match contre l'Argentine. On a attendu 2 heures et on a pu finalement avoir cette victoire 2 buts à 1. Ce but refusé d'ailleurs aussi pour l'Argentine. Et là, ils nous mettent au coup de sifflet 3 Argentins. Au lieu de nous mettre des Européens ou des Asiatiques, ce qui n'est pas bon, puisque forcément, ils ont réussi quand même à se qualifier, l'Argentine, en gagnant ces deux matchs suivants contre l'Ukraine et contre aussi l'Irak. Mais là, en l'occurrence, il est là le souci. C'est que forcément, comme il y a un différent déjà par rapport au premier match, il faudra être attentif demain à l'arbitrage de Monsieur Yael Falcon Pérez pour pas qu'il siffle en faveur de l'autre équipe, c'est-à-dire les États-Unis. Tout simplement, voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez de cet arbitre. Et maintenant, on est parti pour parler du 11 qui devrait être aligné par Tarek Skitiwi. Alors, par rapport au 11, on va déjà commencer par le gardien. Bien évidemment, ce sera Mounir El Kajoui qui sera titulaire. Côté droit, ce sera logiquement Hakimi, le capitaine qui fait preuve d'exemplarité depuis le début de la compétition, qui motive ses troupes, qui est là. Voilà, il donne du coup les occasions au Maroc. Il est présent aussi dans l'animation offensive, défensivement. Il apporte également, très intéressant. Et en plus de ça aussi, c'était lui normalement qui devait tirer les pénaltys. Mais forcément, avec l'efficacité de Rahimi, c'est tant mieux. Et aussi Hakimi ces derniers temps, il n'est pas au top. Donc forcément il va être titulaire. Dans cette charnière centrale, on aura bien évidemment Boukamir et Al-Azouzi. Donc Taïf sera sur le banc. Al-Azouzi, on sait que ça va être compliqué pour lui de terminer et de faire 90 minutes. Forcément, à chaque fois on le remarque lors des matchs de poule où il a dû sortir à la fin. Il faudra faire attention à ne pas faire sortir Boukamir comme on a fait contre l'Ukraine. Forcément, si Boukamir sort et El Azouzi sort, ça va être très compliqué puisqu'il va nous rester uniquement un défenseur central et en l'occurrence c'est Adil Taïf. Au niveau du côté gauche, on a Al-Wahdi, donc Nakash sera sur le banc. Al-Wahdi qui est très intéressant depuis le début de la compétition. Forcément, il a mis un peu plus de temps à rentrer dans le rythme, mais maintenant ça va très très bien. Forcément, offensivement, il apporte. Et défensivement aussi, il est très très intéressant. On voit qu'il a un Ania, qu'il a la dalle, il se bat sur le terrain. Et ça, c'est bien pour un joueur combatif. Et en plus de cela, voilà, il joue pas sur son poste, mais il fait preuve de polyvalence et il se montre très très intéressant sur ce côté gauche. Et donc, il sera titulaire logiquement. Au milieu de terrain, on aura Richardson qui sera titulaire, Keshta sera sur le banc et Bouchouari aussi sur le banc. Du coup, on aura ce double pivot Richardson-Taraline. Richardson qui est très très intéressant, qui a fait un très gros match contre l'Irak. Taraline aussi qui monte en puissance. Et Regragui ne l'a pas appelé pour rien. On pouvait se poser des questions par rapport à sa convocation au mois de juin, même s'il n'a pas joué.
et c'est totalement mérité. Et là, ils le prouvent et on comptera sur eux, voilà, sur ce match contre les États-Unis. Ensuite, en numéro 10, on aura bien évidemment El Khannous. À droite, ça sera Achomash. En buteur, ça sera bien évidemment Monsieur Rahimi, qui est le meilleur buteur, hein, avec 4 buts de ces Jeux Olympiques, qui est très intéressant, qui fait les efforts offensifs, défensifs. Il arrive à se créer des occasions, il arrive à obtenir des fautes, des corners, des coups francs, et aussi lorsqu'il a des ballons, on va dire un peu plus compliqués, et ben il obtient des occasions très intéressantes, et en plus il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour les mettre au fond, et ça c'est un point positif, hein, parce qu'on connaît le Maroc, on a besoin beaucoup d'occasions pour enfin marquer un but, mais là il est tout simplement efficace devant les buts, et ça c'est une très très belle chose. Côté gauche, on a Ben Seguir et El Zelzouli. Alors, Ben Seguir, qui avait démarré, hein, lors des 2 premiers matchs contre l'Argentine, contre l'Ukraine, et il était sur le banc contre l'Irak. On pouvait se poser des questions, hein, forcément, et du fait de la titularisation de Zelzouli par rapport à sa mauvaise prestation, hein, contre l'Ukraine. Mais Ben Seguir, on sent que c'est un peu plus compliqué. Voilà, il n'apporte pas le même rendement qu'avec la sélection. Et voilà, il n'y a pas assez de percussion. Forcément, le jeu bascule énormément à droite du côté de Achomash. Et il venait décrocher Ben Seguir à gauche et venir ici, sur ce côté, pour jouer avec ses partenaires. Et forcément, on avait aussi la montée de Hakimi. Donc on était à peu près comme ça. Et forcément, le côté gauche était vide, puisque il combinait pas avec ses partenaires. Mais forcément, si on joue uniquement sur un côté, c'est pas bon, puisqu'il faut varier le jeu et on va être prévisible. Moi, je pense qu'il va être titulaire, Zelzouli, par rapport à la forme qu'il a, surtout le très gros match qu'il a fait contre cette équipe irakienne. Il a marqué un but. Il a été décisif aussi sur le deuxième but où il a apporté un très très bon centre. Et en plus de ça, Zelzouli, forcément, lorsqu'il est sur son côté gauche, on voit qu'il est productif, puisqu'il longe la ligne, il rentre dans cette surface de réparation, il centre également. Ensuite, il peut aussi rentrer ici intérieur et tirer. C'est comme ce qu'il avait fait, hein, contre l'Irak. Voilà, il peut apporter plusieurs solutions sur son côté gauche, alors que lorsqu'il est sur le côté droit, forcément, il n'est pas sur son beau pied. Et il est limité uniquement à courir et à forcément centrer ou sinon à rentrer dans cette surface de réparation et faire des passes à ras de terre. Donc il n'est pas à 100% et forcément, voilà, le staff de l'équipe nationale du Maroc a étudié ça. Et on voit qu'aussi, surtout, le rendement de Ben Seguir n'est pas au top, forcément, par rapport à ce qu'il a apporté à Zelzouli. Maintenant, il faudra qu'il fasse les bons choix pour être bon. Voilà. Maintenant, le point positif, c'est que tous les joueurs sont présents. On n'a pas obtenu de carton jaune, hein, contre l'Irak, ça c'est un point positif. Il faudra faire aussi attention, que ce soit au carton jaune, que ce soit également aux fautes, hein, puisque forcément cette ligne défensive elle est au top. Il faudra faire attention par rapport à des passes ratées, à de la précipitation. Voilà, Mounir El Kajoui est au top. C'est une ligne défensive est également au top. Il faudra faire attention forcément à cette équipe américaine. Et voilà, maintenant elle va jouer cette équipe du Maroc en 4-2-3-1. Mais après, comme on l'a fait contre l'Irak, on peut mettre également Taraline en numéro 6 et jouer avec El Khannous et Richardson un cran plus haut, comme ça. Donc forcément, si on joue comme ça, ce sera tout simplement lorsqu'on va pousser et apporter un surnombre pour essayer de marquer, comme on l'a fait contre l'Irak et c'est au top, plutôt que de jouer comme ça. Maintenant, à voir ce que Monsieur Tareq Sketivoui va faire. Est-ce que on va être une équipe qui va jouer uniquement en contre, ou est-ce que voilà, le Maroc va jouer avec la possession et pousser énormément. Ça va dépendre des choix tactiques du coach. Et cette équipe américaine, voilà, ils ont perdu quand même un 3-0 contre l'équipe de France, hein, en match d'ouverture. Et on avait vu que ils étaient pas au top. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils avaient le ballon, et voilà, le score était encore 2-0-0, ils ont encaissé ce but en contre. Ensuite, c'était eux qui devaient revenir au score, donc forcément c'était compliqué.
Et ensuite, par la suite, ils ont encaissé deux autres buts et l'addition était très compliquée pour eux. Maintenant, comme je l'ai dit, à voir ce que M. Tarek Sitiwi va nous proposer demain au niveau de l'animation offensive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord par rapport au ce 11 qui est aligné. Également à me dire si vous allez être présent au stade pour regarder ce match au Parc des Princes. Voilà, le stade du Paris Saint-Germain. On espère aussi une victoire du Maroc pour être dans le dernier carré. Ce sera une première historique puisque le Maroc n'a jamais atteint les demi-finales des Jeux Olympiques. Voilà. Le but, c'est d'aller chercher la médaille, être dans le dernier carré pour, pourquoi pas, voilà, avoir la médaille d'or. Mais ça, il faudra gagner ces demi-finales, hein, bien évidemment. Déjà, il faudra gagner ces quarts de finale. Et en plus de ça, si on est dans le dernier carré, on peut au minimum espérer avoir une médaille de bronze, mais pour cela, il faut finir troisième. Maintenant, place à ce match contre les États-Unis. La victoire est importante. Tous les ingrédients sont réunis. On a une très très belle équipe. Et en plus de ça, ils nous ont proposé de très belles choses. Maintenant, il faut rester concentré et avoir la même motivation comme on l'a fait contre l'Irak. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.